Signez votre premier client SMMA dans 72 heures maximum. Ça peut vous paraître complètement fou, mais voici une vidéo étape par étape qui vous montrera comment vous aussi vous allez pouvoir signer votre premier client dans les 3 prochains jours. Je vais vous dévoiler ma stratégie personnelle qui m'a permis d'avoir des clients à l'appel et ce, le plus rapidement possible. On démarre directement cette vidéo avec les éléments essentiels. Partie 1, ici je vais vous dire ce dont vous aurez besoin et ce dont vous n'aurez pas besoin pour signer ce premier client dans les 3 prochains jours. On commence de suite avec ce dont vous n'aurez pas besoin. Ça va peut-être vous surprendre, mais vous n'aurez pas besoin de réseau. Tout le monde pense que le réseau, c'est ça qui va faire que dès les 3 prochains jours, vous allez passer 2-3 coups de téléphone et du coup, ça va être facile pour vous d'avoir un client par recommandation ou autre. Mais ici, vous n'aurez pas besoin de réseau avec la stratégie dont je vais vous parler. Vous n'aurez absolument pas besoin de grande expérience en SMMA, etc. Vous aurez besoin d'avoir certains skills. Certes, vous devrez être formé sur certains niveaux, mais vous n'aurez pas besoin d'être ultra bon en SMMA, le meilleur closer au téléphone, la personne qui délivre le mieux sa prestation de service, le meilleur relationnel, loin de là. Ici, ce sera votre premier client, donc forcément, vous n'aurez pas besoin d'avoir déjà eu un client auparavant. Avoir déjà eu un client auparavant, c'est beaucoup plus facile. En fait, c'est vrai qu'on dit souvent que le premier client, c'est le plus dur à obtenir et c'est la vérité. Donc à partir du moment où vous aurez ce premier client, ça ira beaucoup plus vite. Et naturellement ici, vous n'avez pas besoin d'un client en amont, d'avoir déjà signé ou autre. C'est vraiment fait pour les personnes qui débutent un petit peu, monsieur et madame tout le monde, pour signer votre premier client. Celui que vous attendez probablement depuis si longtemps, peut-être que vous vous lancez en SMMA et du coup, vous voulez démarrer de la meilleure manière possible, avoir votre premier client très rapidement. Peut-être que vous avez déjà une agence et que vous êtes frustré parce que vous ne faites que prospecter, vous ne faites que faire des rendez-vous et ça n'aboutit pas. C'est évidemment pour ça que cette stratégie est faite pour vous. Et dernier point, vous n'aurez pas besoin de budget, vous n'aurez pas besoin de capital de départ, d'argent à dépenser, d'argent à investir. Ça peut vous sembler complètement contre-intuitif parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des ressources qui permettent d'aller vite. Vous avez 2 ressources principales. Vous avez le temps que vous allez allouer, donc avec l'intensité, le temps que vous allez mettre, etc. Et vous avez l'argent. Et en général, quand vous faites une des deux ou vous combinez les deux, c'est ce qui permet d'aller le plus rapidement possible. Donc soit vous capitalisez sur l'une des 2 ressources et ça vous permet d'aller très très vite, soit vous combinez les deux. Il est vrai que quand on commence avec un capital de départ, avec du budget, notamment pour se faire connaître, etc., mettre de la publicité ou autre, c'est sûr que ça peut accélérer le processus de croissance, c'est totalement naturel. Vous pouvez déléguer plus facilement, vous pouvez prendre des employés, votre croissance est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus grande. Mais aujourd'hui, on va enlever cette part de l'équation et on va se dire qu'on n'aura pas besoin de budget. Votre seule ressource dont vous aurez besoin, ce sera le temps. Et maintenant, de quoi allez-vous avoir besoin? Vous aurez besoin de bien vous exprimer à l'oral, vous aurez besoin de bien connaître votre marché, les douleurs de vos prospects, où est-ce qu'ils veulent aller, leurs objectifs, connaître exactement leur situation idéale, leur situation désirée, connaître toutes les failles qu'il peut y avoir dans leur business. Et finalement, il vous faudra de la persévérance parce que vous allez vous prendre des portes et c'est pas tout le monde qui va vous répondre, donc il faudra avoir la peau dure, notamment en prospection. Et également, il vous faudra du temps parce que vous allez voir que si vous voulez signer un premier client en 3 jours, il va falloir vraiment beaucoup d'intensité et il va falloir passer 6 à 12 heures dessus minimum par jour. Maintenant que vous savez exactement ce dont vous n'avez pas besoin et ce dont vous avez besoin pour signer ce premier client dans moins de 3 jours, je vais vous présenter de suite ma stratégie pour générer le plus de rendez-vous possible dans les 72 heures. Pour générer le plus de rendez-vous possible, dans un premier temps, vous allez devoir prospecter là où votre client type est. Prospecter là où il passe le plus de temps. Par exemple, s'il passe le plus de temps sur Instagram, allez faire en sorte de le démarcher sur Instagram, d'attirer l'attention dessus. S'il n'est pas très réseaux sociaux et que vous savez que sa société ouvre souvent ses mails, profitez-en pour le démarcher par mail. Ce n'est qu'une perte de temps d'aller mettre votre énergie là où votre prospect type n'est pas. Si vous passez votre journée à prospecter avec TikTok, LinkedIn ou autre alors que votre client type est sur Instagram, c'est une perte de temps, c'est complètement foutu. Ensuite, puisqu'on doit aller très vite, on a 72 heures, je vous propose de démarcher via plusieurs canaux en multicanal. Notamment, je vous en conseille 2. Vous allez devoir choisir, comme on le disait à l'instant, les canaux où il passe le plus de temps. Pourquoi pas Instagram plus mail, pourquoi pas LinkedIn plus call. Et faites en sorte d'être flexible parce que vous allez voir que si vous faites un focus uniquement sur une seule source d'acquisition, vous n'aurez peut-être pas suffisamment de réponses en 72 heures. Cela ne va pas concerner toutes les niches, mais si votre niche est concernée, favorisez le call, l'appel téléphonique, ou alors directement le présentiel. C'est les 2 méthodes qui vous permettront d'avoir un maximum de data, de confronter directement votre offre avec le marché, de directement signer le plus rapidement votre client. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de friction sur l'attente. Quand vous allez être en call ou alors face à quelqu'un en face de vous, vous allez pouvoir directement aller à l'essentiel et il n'y aura pas ces barrières où quelqu'un pourra simplement ne pas ouvrir votre message ou autre. Si votre niche concerne les messages, etc., je vous conseille d'envoyer 200-250 messages par jour pendant les 2 premiers jours. Il faut maximiser votre nombre de messages, votre volume. Quand je parle de messages ici, je parle de messages froids, c'est-à-dire de personnes qui ne vous connaissent pas. Ce ne sont pas des relances, etc. C'est, par exemple, quand je vous dis 200 messages par jour, c'est à 200 personnes différentes. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas répondu, envoyez une relance dès le lendemain. Puis, une fois que vous avez fait cette relance, passez à une relance toutes les 72 heures. Là, on dépassera les clous de nos
72 heures, mais vous verrez que ça vous servira quand même pour la suite. Poussez à la curiosité, ne parlez jamais par exemple de prix par message, mail ou autre. Les prospects feront toujours en sorte d'avoir le maximum d'informations sur votre offre avant même d'avoir le rendez-vous avec vous et ne pas donner trop d'informations en amont. C'est la curiosité qui les pousse à aller en rendez-vous avec vous. Quand vous prospectez, ne vendez pas votre service, ne parlez pas de votre offre, ne parlez pas de votre service, ne parlez pas de prix, etc. Parlez des problèmes qu'ils ont et poussez à la curiosité en disant que vous avez la solution à ce problème-là. La curiosité, c'est ce qui va vous aider à amener en rendez-vous et à vendre votre rendez-vous. Ne devez pas vendre du coup votre offre, vendez vraiment votre rendez-vous. Votre rendez-vous, lui, vous servira à vendre votre offre. Je vous fais un petit cadeau, je vous mets un exemple de mail et un exemple de message que j'utilisais qui m'ont permis de générer plus de 250 rendez-vous avec mon agence. C'est les premiers messages, premiers mails, voilà, il n'y a pas toute la suite, etc. Je ne vous mets pas toute la trame pour pas vous embrouiller, mais c'est juste l'approche froide, le icebreaker que j'ai utilisé. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, j'ouvre 10 places pour te coacher gratuitement pour avoir ton premier client le plus rapidement possible, que tu arrives grâce à cette vidéo, je l'espère, à avoir ton premier client dans 72 heures. Je te montrerai des process pour aller beaucoup plus loin et enchaîner les clients. Tu peux prendre ton coaching gratuit avec moi de 45 minutes dans la description. Laissons maintenant place à la partie la plus essentielle qui vous permettra de convertir le plus aisément possible tous vos rendez-vous. Il s'agit de la partie de la vente, c'est-à-dire du closing. Vous avez prospecté vos clients, vous avez réussi à obtenir un rendez-vous, maintenant vous êtes en rendez-vous avec le client et il vous faudra des armes pour réussir à le closer. Je vous donne maintenant mes meilleures astuces. Tout d'abord, comment vous présenter. Alors évitez de trop en faire, soyez vraiment authentique. Essayez de vous présenter avec autorité, n'ayez pas la voix tremblante, mettez en avant vos atouts, dites ce que vous faites, ce que vous apportez à votre client type de manière générale, dites les résultats et les transformations que vous promettez à vos prospects, à vos clients et ne tartinez pas sur votre présentation pendant 5 minutes, faites en sorte de vous présenter brièvement entre 20 secondes et 45 secondes. Se présenter est une partie essentielle du rendez-vous parce que c'est ce que va retenir la personne en face de vous jusqu'à la fin du rendez-vous. Si vous vous présentez bien, vous allez faire une super première impression. Si vous vous présentez mal, ça sera très mal parti. Maintenant, il y a deux écoles. Il y a les personnes qui préfèrent faire leur rendez-vous au téléphone et d'autres qui préfèrent le faire en visioconférence parce qu'elles sont plus à l'aise. Selon moi, la visioconférence rapporte plus de confiance et de proximité. Mais si vous n'êtes pas à l'aise en visio, de voir les personnes en face de vous, etc., peut-être que le téléphone sera préférable. Sachez aussi que le téléphone, ça pourra être un bon moyen de closer, mais moins cher, moins high ticket. Alors que quand vous allez devoir closer vraiment des grosses offres, vous allez devoir peut-être plus être en visio pour que la personne ait vraiment confiance en face de vous. Et la confiance, c'est une phase clé dans une vente. Après, il y a le style décontracté versus le style trop professionnel. Alors là, j'en vois venir certains. Il y en a certains qui vont venir en costard cravate avec une chemise, un chapeau, comme s'ils allaient une soirée de gala. Évidemment, ne soyez pas trop professionnel, venez simplement, ayez une bonne qualité vidéo, un bon petit cadre derrière vous, venez décontracter, voilà, un petit t-shirt noir, un petit t-shirt blanc, une petite chemise, pourquoi pas, un petit polo, mais n'en faites pas des tonnes. De la même manière, dans votre manière de parler, commencez pas à avoir un langage qui n'a rien à voir avec votre personnalité, n'essayez pas de parler de manière aristocratique, ça va être contre-productif et la personne en face de vous va directement se mettre en condition de se dire « Ok, ce mec-là, il va absolument me vendre quelque chose ». Donc soyez juste vous-même, soyez authentique, soyez à l'aise, utilisez un vocabulaire non pas soutenu, disons conventionnel, utilisez le champ lexical de la personne en face de vous. Par exemple, si c'est du e-commerce, basez-vous sur les termes du e-commerce. Mais n'en faites surtout pas trop parce que sinon vous allez passer pour un vendeur d'assurance. Ensuite, prenez les informations. Arrêtez de parler beaucoup trop et lors de ce rendez-vous, faites en sorte de surtout écouter la personne en face de vous parler. Prenez les infos, vous allez voir, c'est ça qui va vous permettre derrière de savoir ce dont votre prospect a besoin et pas besoin et vous saurez beaucoup mieux l'attaquer derrière quand vous voudrez proposer votre offre. Donnez-lui de la valeur, donnez-lui des conseils gratuits, donnez-lui des choses qu'il ne sait pas, que vous savez, vous avez analysé et vous verrez que vous allez passer pour une autorité. Il va se dire, ce mec-là, il sait de quoi il parle, je sais que je peux lui faire confiance parce qu'il m'apporte vraiment de bonnes informations que je pourrais peut-être implémenter à la fin de cet appel. Appuyez sur son point de douleur pour aller vers sa situation désirée. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, la personne en face de vous manque de clients. Si elle manque de clients, on peut se dire qu'elle a du mal à faire du chiffre d'affaires et qu'elle a du mal à avoir beaucoup de revenus. Du coup, son point de douleur, c'est qu'elle aimerait avoir beaucoup plus de revenus, qu'elle aimerait être beaucoup plus aisée, riche, etc. financièrement. Il faut appuyer là-dessus, il faut lui dire « Ok, donc vous, dans cette situation, je pense pas que vous allez réussir en continuant ainsi à avoir plus de clients. Aujourd'hui, je comprends bien que vous voulez beaucoup plus de clients et être beaucoup plus aisé financièrement. Malheureusement, avec le chemin actuel, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que je vous propose quelque chose qui vous permettra de décupler vos ventes en quelques semaines, quelques mois. Est-ce que vous êtes partant pour que je vous propose cette solution? Et ensuite, on voit si on bosse ensemble ou pas. Ensuite, le rendez-vous va avancer et vous allez voir qu'à certains moments, la personne elle va commencer à hésiter, elle va commencer à trop penser,
sauter. Et c'est là qu'il va falloir réappuyer une seconde fois, une troisième fois s'il faut, sur les douleurs du client. Et les douleurs du client, vous les avez analysées en amont, souvenez-vous, quand vous avez pris les informations au début du rendez-vous. Ensuite, une autre étape du rendez-vous, vous avez toutes vos informations, vous connaissez les points de douleur, vous voyez que le prospect est plutôt chaud pour votre solution, il va falloir lui présenter votre offre irrésistible pour qu'il puisse passer à l'action. Il ne passera pas à l'action s'il n'a pas une offre irrésistible en face de vous, surtout si c'est votre premier client. Donc vu que ça va être votre premier client, que vous n'avez pas nécessairement d'études de cas ou autre, qu'est-ce que peut être une offre irrésistible? Ça peut être une garantie de résultat, ça peut être un essai gratuit sur 7 jours et ensuite vous vous engagez sur du payant, ça peut être 50% de réduction sur votre service parce que c'est votre premier client et notamment sur le premier mois vous allez faire cette réduction. Ça peut être mettre le moins d'engagement possible, c'est-à-dire ne pas essayer de le closer sur 3 mois, 6 mois, mais juste lui proposer un premier mois. Si vous voulez, votre offre irrésistible, ça va être le fait de faire sauter toutes les barrières. Il faut qu'il n'ait aucun moyen de dire non, il faut qu'il puisse seulement dire oui, je suis chaud pour passer à l'action avec toi. Et une fois que vous aurez proposé votre offre, vous verrez qu'il y aura sûrement des objections. Qu'est-ce que les objections? C'est les barrières qu'il va essayer de vous mettre en vous testant un petit peu, en vous challengeant. Et c'est tous les freins psychologiques qu'il va avoir dont il va vous faire part. Par exemple, une objection, ça peut être « et comment ça se passe si je n'ai pas les résultats dans 2 mois ?» Ça peut être « comment vous justifiez ce prix? Qu'est-ce qui me dit que votre service est meilleur que celui d'un de vos concurrents ?» Ça, c'est une objection et vous allez devoir toutes les désamorcer une par une. Et l'objectif même, c'est de les désamorcer avant même qu'ils se posent les questions, lors de la première phase du rendez-vous. Là, vous avez vraiment tout gagné. Donc, il y a votre offre irrésistible qui fait sauter la majorité des barrières parce qu'il a du mal à dire non, mais il lui reste quand même quelques petites zones d'ombre et du coup, il vous pose des objections et si vous les faites sauter, vous avez votre vente. Si mon plan d'action pour décrocher votre tout premier client vous a séduit, je vous invite à rejoindre mon accompagnement. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Vous allez d'abord devoir postuler, puis on va filtrer votre candidature, on va faire un appel avec vous et on va requalifier votre profil. Et si vous avez un bon profil, on va vous proposer de travailler avec nous main dans la main et vous pourrez faire vos premiers résultats, comme pour des dizaines de mes élèves dès les premiers jours en rentrant dans l'accompagnement. Si grâce à cette vidéo, vous avez réussi à avoir votre premier client, on vous aidera à en avoir 2, 3, 4, 5, 10, voire même plus. Et si vous n'avez pas réussi à avoir votre premier client, c'est l'occasion d'aller plus en profondeur et travailler main dans la main et je vous aiderai personnellement à l'avoir ce premier client. Je vous invite à cliquer dans le lien dans la description. C'était Enzo. Ciao, ciao.